Hello, hello les amis, Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance sentimentale. Je vous mettrai en barre d'infos, alors soit ce soir ou demain matin, je pense peut-être plus demain matin, voilà le lien pour la guidance générale si vous voulez aller la voir. Voilà. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont abonnés récemment sur la chaîne. C'est génial de voir votre soutien. Merci, merci, gratitude. C'est important parce que justement ça permet de faire vivre la chaîne. Donc si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Voilà, super important. Dernier point, voilà, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté, vous le savez, hein, voilà. Et puis, si ça vous parle pas, vous le sentez de suite. Et si ça vous parle, généralement, vous avez soit votre petite voix intérieure ou le corps, vous avez des signaux, vous le sentez en vous. Allez, on va tout de suite commencer sur la guidance. Je vais faire avec ces 3 oracles, le tarot et les 2 oracles ici. Voilà. Allez, on va aller voir les énergies générales côté sentimental, relationnel pour les balances pour ce mois de septembre. Quelles sont les énergies pour le mois de septembre pour les balances, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour ce mois de septembre pour les balances, s'il vous plaît? Allez. On se concentre, les énergies pour les balances pour le mois de septembre. Énergie sentimentale, relationnelle. Oh. Eh bien, regardez, en dos de deck, j'ai le 4 de bâton. Ouais. Oh là. Alors. Allez, on va reprendre de là. Je crois qu'il y a eu toute une succession. Vous êtes sorti d'une situation où c'était conflictuel, où ça boostait dans tous les sens, où il y avait des cris, et là maintenant, c'est l'énergie pour vous poser. L'énergie pour poser ses bagages, pour reposer ses bases, pour reposer les bases d'un foyer beaucoup plus apaisé. Voilà. Et c'est exactement l'énergie qu'on ressent avec cette carte du 2 de coupe. Fini les tensions. L'heure est à l'apaisement. On vous demande de vous laisser guider. C'est très en lien avec la guidance générale. Ouais. Laissez-vous guider par vos intuitions, par vos émotions. La lune, ça peut nous parler du foyer aussi. Hein. C'est toutes les émotions, en fait, ici, voilà, qui vont réapparaître. Alors, on a toujours le loup ici, mais vous voyez, il est loin. Et puis, en fait, l'eau, elle est très, très calme. C'est serein. C'est le retour à la sérénité. Et vous aurez besoin d'avoir des moments où vous serez des fois seul. Hein, où vous avez besoin de vous ressourcer. Où vous avez besoin de vous recentrer. Mais en tout cas, il y a un réalignement sur la partie sentimentale. C'est très beau. Alors, on va aller voir si on a des messages complémentaires ou pas. Alors, oui, il y a eu de la tristesse. Allez, s'il vous plaît, les énergies sentimentales, relationnelles pour les balances. Mais vous voyez, regardez. Alors, soit c'est une nouvelle rencontre, nouvelle relation ou un renouveau dans votre relation. Mais en tout cas,
On est sur des énergies pour l'instant plutôt posées. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Dépendance affective. Ok, on parle de flirt, on parle de début de relation, on parle de sortie et de fête. D'accord. Ok, et je vais juste reposer une carte sur la dépendance affective. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur la dépendance affective? Et après, on va voir le dos de deck. Ok. Alors, on parle vraiment d'un renouveau au niveau sentimental, avec une volonté très forte pour que les énergies, elles se posent. Soit vous êtes dans le cadre de nouvelles rencontres, de flirts, de début de relation ou d'un renouveau dans le cadre de votre relation. Et auquel cas, si c'est un renouveau dans le cadre de votre relation, elle peut se placer sous le signe d'une longévité. Hein. On parle de changement. Ok. On vous dit peut-être pas pour tout de suite. Donc posez vos intentions. Et là, vous voyez, j'ai la carte du printemps. La carte du printemps nous parle bien également de renouveau. Hein. Ça peut être sous une période de 3 mois ou pour le printemps de l'année prochaine. C'est possible. Donc, aujourd'hui, on est le jour de la nouvelle lune en Vierge. Posez vos intentions. Et voyez, j'ai la carte du consultant derrière. Hein. Donc ça, messieurs, si vous me regardez, c'est vous. Ou mesdames, ça peut être l'homme également ou la personne que vous convoitez. Hein. On peut être également en lien avec des relations karmiques. C'est possible. Hein. Des personnes, des contrats d'âme. On s'est connus dans des vies antérieures et on a prévu de se revoir dans cette vie-là, notamment pour travailler sur certaines blessures. Et notamment, ça peut être en lien avec de la dépendance affective. Ça peut être en lien avec ça. En tous les cas, vous voyez ici, regardez, retour du passé. Avec la carte du poisson, je le ressens plus en fait comme le fait de se relier à son intuition, hein, de se connecter à son ressenti, de se connecter à la source. On vous dit que l'une des clés en fait pour pouvoir vous poser, ça va être comme ça de vous connecter à une énergie, à la source, à Dieu, selon vos croyances, voilà. Mais il y a la nécessité de se poser. En tout état de cause, c'est un mois qui est placé vraiment sous des auspices plutôt calmes, plutôt apaisés. N'oublions pas, attention, voilà, où il y a cette dépendance affective. Hein, voilà, on peut être déstabilisé par ça. Donc des choses également en fait à travailler avec votre partenaire. N'hésitez pas également à sortir, à profiter, à faire la fête, à se libérer l'esprit. Ok ? Et donc on parle bien d'un timing. Pour le consultant, la personne qui regardera cette vidéo ou la personne qui a une énergie plutôt yang, que les choses peuvent ne pas se poser immédiatement durant ce mois-ci. Poser des intentions de renouveau. Et qui peuvent intervenir soit sous un délai de 3 mois ou à compter de l'année prochaine. Mais en tout cas, on parle bien d'un renouveau en fait sur les relations. Mais écoutez, c'est pas mal du tout. On va aller faire le tableau. On a le page de coupe en dos. Ouais. On va aller faire le tableau. Alors, je vais utiliser le Spark of Love d'Irene Trust. Allez, les énergies, s'il vous plaît, pour les balances.
pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les balances? On parle de choix, de décision. Il peut y avoir des peurs, hein, oui, forcément, sur les décisions. Allez, les énergies pour les balances. Ok. Et voilà. Alors, vous voyez, on a de nouveau l'ermite qui réapparaît. Donc, nécessité, voilà, de se recentrer. Je le ressens plus du côté positif. C'est pas le fait de s'isoler des autres, c'est qu'à un moment, on a besoin d'un temps pour soi, un temps pour se poser. Ça peut être un temps pour lire, un temps pour réfléchir. Ouais. Réfléchir peut-être à un nouveau départ, à une nouvelle relation. Ouais. Réfléchir à un sens. Allez, on va aller voir le tableau. Ok, alors j'avais pas fait attention, mais en fait j'en ai deux. J'en ai deux au milieu. Ben, on va prendre les deux. Ok. Alors, vous voyez, on parle de l'empereur et on parle de libération. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer vous concernant. Posez vos intentions. Alors, la foi, les enfants, les amis, les sorties, on l'avait déjà tout à l'heure. On parle d'une clé. D'une clé de blocage, pardon. D'équilibre, de réussite, de légèreté et de fidélité. Donc, on est bien quand même sur un mois où globalement, on va poser, en fait, on va chercher en fait à se poser en fait ici au niveau de vos relations. Soit vous êtes en couple et du coup en fait il y a comme un renouveau qui se fait dans votre relation et les énergies se posent et deviennent beaucoup plus sereines. Ok. Je pense qu'il y a une libération également des blocages où vous arrivez justement à retrouver un équilibre et vous arrivez en fait à vous réaffirmer au sein de votre relation. On peut dire qu'au niveau de la vie sociale, sur le relationnel en général, ben, ça se passe plutôt bien. Donc on vous dit, vous avez foi en vous, gardez confiance. Peut-être justement vous inspirez confiance aussi également pour les personnes de votre entourage. Si vous ressentez des blocages, se mettre, s'isoler, faire le vide, c'est une solution ou en tout cas une possibilité qui vous est offerte durant ce mois de septembre, justement pour trouver la clé justement à ce verrou. Voilà. Et vous avez cette force pour pouvoir le faire. Vous arriverez justement à retrouver en fait un équilibre dans votre relation, dans vos relations. Elles sont placées sous le signe de la fidélité. On vous dit également d'être dans des énergies joyeuses. Vous voyez, en fait, ici sur la ligne, j'ai les amis, j'ai l'empereur, quelque chose de stable, la légèreté. Donc, ça veut dire qu'au niveau relationnel, durant ce mois de septembre, ça se passe bien. Voilà, il n'y a pas de souci. Une des clés aussi également pour arriver à la réussite, c'est le fait peut-être dans vos relations, si vous avez des blocages, et de
de libérer un peu votre enfant intérieur, hein, faire parler l'enfant qui sommeille en vous, être dans des énergies légères, joyeuses, être inventif, être créatif également. Et on vous dit d'avoir la foi. D'avoir la foi puisque justement vous avez cette possibilité de pouvoir avoir cet équilibre au sein de votre relation et de pouvoir construire ou redémarrer votre relation sous des auspices, sous de très très bonnes augures, sous le signe de la fidélité. Et ça, franchement, c'est très très beau. Mais écoutez, moi je pense que j'ai dit quasiment l'intégralité des messages. On va terminer cette guidance avec l'oracle, les messages de ton cœur. Là, vous voyez, en dos, la force. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, un message concernant les relations sentimentales. Hop, pour ce mois de septembre. L'ouverture, qu'est-ce que c'est beau. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même. Vous voyez, on parlait de blocage. Il y a quelque chose qui va se libérer. La libération. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps, à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et aux surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Mais écoutez, franchement, c'est très bien. Ne soyez pas dans des énergies rigides. Et voyez, derrière cet empereur, eh bien, on a ce cœur. Ouvrez votre cœur. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Mais écoutez, n'hésitez pas à partager, liker si le contenu vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré être à vos côtés. Voilà. Et bien, je vous souhaite une très belle soirée ou une belle journée. Je ne sais pas à quel moment vous allez lire cette vidéo. Et puis, je vous dis à très très vite. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Ciao, ciao.